Parole qui nous a été lue dans l'évangile de Jean au chapitre 10. Merci Georgina. Alors, bien-aimés, Jean 10 s'inscrit dans un climat de conflit spirituel. Jésus vient de guérir dans Jean 9 un aveugle. Et les pharisiens refusent de reconnaître cette guérison, ils refusent de reconnaître l'œuvre de Dieu et de la même façon, ils refusent de reconnaître Jésus-Christ comme fils de Dieu, comme envoyé de Dieu, comme Dieu. C'est dans ce contexte que Jésus révèle trois vérités fondamentales, bien-aimés. Donc, Jésus nous dit ici qu'il est la porte du salut, qu'il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, pour ses moutons. Et ici, nous devons reconnaître que Jésus parle en parabole. Jésus ici, en parlant des moutons ou des brebis, il parle des croyants, alléluia, de ceux qu'il est venu sauver. Donc, il dit, bien-aimé, qu'il est le bon berger, il est un avec le Père. Donc, ces révélations répondent à la question qui est Jésus et pourquoi devons-nous le suivre? Pourquoi est-ce que Jésus est venu? Me référant encore à la lecture que je viens de faire, tout au début de l'évangile de Jean au chapitre 10, où Jésus dit qu'il est la porte. Il est la porte. Nous imaginons la bergerie. Une bergerie où les moutons y rentrent. Une bergerie, c'est comme la protection, le lieu où les moutons vivent, un enclos. Alléluia. Donc, Jésus dit qu'il est la porte de cet enclos. Il est la porte de la bergerie dans laquelle vivent les brebis. Alléluia. Donc, il dit que celui qui passe par la porte qu'il est pour mener, qui mène à la bergerie et qui mène aux moutons, qui mène aux brebis, bien-aimés, est le bon berger. Alléluia. Il est celui-même là que Jésus aurait envoyé, aurait choisi. Mais celui qui passe par des voies autres que la porte qui est Jésus pour aller vers les moutons, pour aller vers la bergerie, est comme un voleur qui vient voler. Alléluia. Il est comme un loup qui vient dévorer et détruire. Il est comme un employé. Alléluia. Il n'est pas là pour l'intérêt des brebis, mais il est là pour ses propres intérêts. Il est là comme un voleur qui vient détruire. Jésus parle en parabole et ici, il s'adresse à ceux qui ne passent pas par lui, comme la porte qui mène aux brebis, mais qui viennent de part et d'autre escalader l'enclos pour atteindre les brebis. Alléluia, c'est une révélation extravagante, bien-aimée. Nous connaissons aujourd'hui de qui Jésus veut nous parler. Nous comprenons aujourd'hui de quoi Jésus parle, bien-aimé. Alléluia. Quand nous voyons les églises aujourd'hui, quand nous voyons comment certains bonbons pasteurs fonctionnent, ils sont comme des employés. Ils sont comme des employés bien-aimés qui sont là pour le salaire. Ils ne sont pas appelés, c'est-à-dire ils ont traversé la barrière, ils sont passés par-dessus la barrière pour rentrer dans l'enclos, sans passer par la porte qu'est Jésus. Et Jésus a dit que celui qui passe par la porte qui mène aux brebis, alléluia, les brebis de celui-ci entendent sa voix. Les brebis de celui-ci le reconnaissent. Et il l'ouvre, il les amène dehors et il les fait rentrer. Alléluia. Bien-aimé, Jésus nous fait ici clairement comprendre qu'il y a deux types de bergers. Alléluia. Il y a deux types de bergers différents. Bien sûr, il est le berger au-dessus des bergers. Nous allons le voir dans des versets qui suivront. Mais tout au début, il fait la révélation de savoir qu'il y a des bergers qui passent par des voies pas catholiques, comme on le dit, qui passent par des voies qui ne sont pas Jésus-Christ, mais qui passent par qui escaladent les murs pour rentrer dans la bergerie, pour rentrer dans l'enclos. Et ce type de bergers sont ceux qui détruisent, qui volent, qui ne sont pas là pour les brebis, alléluia, qui ne s'inquiètent pas pour les brebis, bien-aimés. Donc, c'est ce que Jésus veut nous faire comprendre au début. Et Jésus commence par une image simple mais
puissante. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Jésus nous dit, je suis la porte, dans Jean 10, verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Alléluia. Qu'est-ce que ça signifie? Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il veut dire ici, bien-aimé, qu'il est l'accès au salut. Jésus-Christ est l'accès au salut. Jésus-Christ est l'accès à la vie éternelle. Nous nous rappelons de l'évangile de Jean au chapitre 3 où Nicodème s'est retiré de son clan de pharisiens pour se diriger vers Jésus pour mieux comprendre, parce qu'il disait, personne ne peut faire ce que Jésus a fait si Dieu n'est pas avec lui. Donc, par sa curiosité, il a approché Jésus et Jésus lui a fait comprendre, lui a parlé de la nouvelle naissance, que nul ne peut accéder à la vie éternelle s'il ne naisse de nouveau. Et naître de nouveau, ça voulait dire naître d'eau et d'esprit, bien-aimé. Alléluia. Et par la suite, toujours dans l'évangile Jean au chapitre 3, Jésus a fait comprendre à Nicodème que ceux qui naissent de nouveau sont comme du vent. Ils sont comme du vent qui souffle, nul ne sait d'où il vient et où ils vont. Nul ne peut s'emparer du vent, nul ne peut tenir le vent. Alléluia. C'est cette image que Jésus a utilisée pour décrire quel type de personnes nous sommes quand nous naissons de nouveau, quand nous venons à Jésus-Christ. Alléluia. Et dans ce texte de Jean aussi aujourd'hui au chapitre 10, nous pouvons lire qu'au moment où les pharisiens ont voulu attraper Jésus de nouveau, il les a échappés. C'est ainsi, de la même façon que nul ne peut nous attraper de quelle manière que ce soit. Alléluia. Dans ce cas, je parle des dévoreurs ou alors de l'ennemi. Bien-aimés, quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes comme du vent qu'on ne peut pas saisir. Aucune force ne peut nous détruire. Alléluia, parce que lui-même, il nous garde, bien-aimés. Donc, avec Jésus-Christ ici, comme le bon berger, nous avons l'accès au salut. Il est l'entrée dans la sécurité bien-aimés. Il est la meilleure assurance. Alléluia. Il est le passage vers la vie en abondance. Nous pouvons lire, bien-aimés, dans Ésaïe 26, 2, où il est écrit « Ouvrez les portes, laissez entrer les nations justes ». Donc, Jésus nous a justifiés. Par sa mort sur la croix, nous sommes justifiés. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature. Et l'Ancien Testament, par Ésaïe, dit que les portes nous sont ouvertes. Les portes nous sont ouvertes car nous sommes justes en Jésus-Christ. Pas par nos forces, mais par la puissance de l'Esprit Saint qui vit en nous quand nous naissons de nouveau, quand nous lui donnons nos vies. Alléluia. Il n'y a pas de salut en aucun autre. Le salut est en Jésus-Christ seul. Jésus nous dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, bien-aimés. » Beaucoup cherchent de nos jours des portes alternatives. Beaucoup vivent dans des situations désagréables, dans des difficultés, je dirais même sans issue. Ils cherchent des alternatives par la religion, par leur propre performance, par la spiritualité ou alors diverses voies, bien-aimés. Mais Jésus affirme, il n'y a qu'une seule porte qui mène à la vie. Il est lui-même la vie, bien-aimé. Alléluia. Il est le bon berger. Jean 10, 11, 18 décrit le bon berger. Il dit dans Jean 10, 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Revenant encore à la description des deux types de bergers ou alors de serviteurs que Jésus a décrit au début, il y a d'autres qui sont comme des loups qui ne viennent que voler. Et ceux-là, c'est ceux qui ne sont pas passés par la porte qu'est Jésus. Jésus est la porte qui mène à la bergerie. Jésus est la porte qui mène aux moutons ou aux brebis. Ça, c'est au sens figuré. Mais au sens propre, Jésus-Christ est la porte qui mène
comment dirais-je, à ses enfants, à ceux qu'il a prévu sauver. Alléluia. À ceux qui croient en lui. C'est lui la seule porte. Donc, si un pasteur ou un serviteur quelconque n'est pas passé par la porte qu'est Jésus-Christ, alléluia, et est rentré dans la bergerie, celui-là est comme un voleur qui vient voler, qui vient détruire, comme un loup qui vient dévorer, comme quelqu'un qui ne se soucie pas de ses brebis, comme quelqu'un qui est là comme un employé, a dit le Seigneur. Il n'est là que pour son salaire, mais il ne laisse pas sa vie pour les brebis. Il ne se sacrifie pas pour les brebis. De nos jours, nous pouvons comparer ça aux bonbons pasteurs qui, ma foi, ne rendent même pas visite à leurs brebis ou alors à leurs fidèles, qui ne rendent pas visite quand celui-ci est malade, qui ne prient même pas quand celui-ci est malade, parce que peut-être celui-ci ne lui donne pas ce qu'il attend comme salaire, puisqu'il est là pour son salaire, pas pour l'intérêt du royaume des cieux, pas pour l'intérêt de la brebis, mais pour ses propres intérêts. Un tel berger, un tel pasteur n'est pas un bon berger, n'est pas là pour les brebis. Alléluia. Jésus-Christ est le bon berger et il est la porte par laquelle il faut rentrer. C'est-à-dire, il est celui qui doit appeler. Il est celui qui choisit le pasteur. Il est celui qui appelle et le pasteur doit répondre à l'appel. Un tel pasteur est un bon berger. Alléluia. Un tel pasteur est celui qui se soucie de la bergerie. Un tel pasteur est celui qui se soucie des brebis. Un tel pasteur est celui qui s'appuie sur Jésus pour recevoir de ce qu'il a besoin, pas sur les brebis. Alléluia. C'est le Seigneur qui a tout créé. À lui appartient l'or et l'argent. Bien-aimé, un tel pasteur ne punit pas la brebis parce que la brebis ne lui a pas donné la dîme ou je ne sais quoi. Un tel pasteur crie à l'Éternel. L'Éternel dit, appelle-moi au jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ce n'est pas la brebis ou les fidèles qui délivrent le pasteur de la pauvreté. Ce n'est pas la brebis ou le fidèle qui, comment dirais-je, bien-aimé, j'espère qu'on se comprend. Jésus-Christ est le bon berger, celui par lequel il faut passer pour atteindre les fidèles, pour atteindre les brebis de la bergerie. Alléluia. Donc le bon berger se distingue ici par quoi? Par son sacrifice. Le bon berger donne sa vie comme Jésus a fait. Le bon berger se sacrifie pour les fidèles. Il se sacrifie même pour le moindre fidèle. Car Jésus a dit aussi dans Jean 10, là où nous avons lu, qu'il a encore des brebis là dehors qu'il doit ramener à l'enclos. Alléluia. Il a encore des brebis dehors. Et le bon berger, quand Jésus t'appelle, tu te soucies des âmes. Tu te soucies du moindre fidèle de ton église. Qu'il t'ait donné quoi que ce soit ou jamais donné. Tu te soucies de lui. Tu fais ton travail, bien-aimé. C'est Jésus le rémunérateur de ceux qui le craignent. Alléluia. C'est Jésus qui stimule le don. C'est Jésus. Sans lui, rien n'est fait. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle s'est faite chair, elle est venue. Jésus-Christ est venu, Dieu en chair est venu pour nous montrer la voie. Et il nous dit aujourd'hui, il nous parle aujourd'hui du bon berger. De comment est-ce que nous devons être en tant que leader, en tant que serviteur. Oh, il a encore dit que celui qui dit qu'il est grand, qu'il soit votre serviteur. Alléluia. Le bon berger se soucie de la brebis. Le bon berger mène les brebis vers le pâturage, vers de l'eau fraîche. Alléluia. Le bon berger nourrit même ses brebis. Alléluia. Et les brebis le connaissent. Les brebis entendent de sa voix. Et Jésus dit de la même façon, je connais mes brebis et elles me connaissent. Alléluia. En tant que serviteur de Dieu, de Jésus-Christ, nous devons être comme Jésus. Nous devons faire comme Jésus. Alléluia. Les brebis, mes brebis me connaissent et entendent de ma voix. Alléluia. Nous avons besoin de la protection de Dieu, de Jésus en tant que le bon berger. De la même façon, nous avons besoin de la protection du pasteur sous lequel nous servons, où nous sommes. Alléluia. T'as-tu déjà rendu visite un jour ton pasteur?
T'a-t-il déjà appelé un jour au téléphone pour te demander comment tu vas? Ça, ce n'est pas un bon berger, selon les Écritures. Il n'est pas un bon berger. Le bon berger se soucie des brebis. Le bon berger laisse sa vie pour les brebis. Que la brebis lui ait donné quoi que ce soit ou pas, bien-aimé. Le bon berger laisse sa vie, se sacrifie pour les brebis. Alléluia. Protège les brebis. Son amour est universel. Jésus nous a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit qu'il a encore des brebis là dehors, qu'il doit ramener à l'enclos, à la bergerie. Oh, et ils seront tous un, avec un berger à la fin. Jésus nous parle ici du corps du Christ. Le corps du Christ, il y a encore beaucoup d'âmes dehors qui ont besoin d'être sauvées. Et le travail des pasteurs, des serviteurs de Dieu, c'est de les ramener tous à l'enclos, devant le Seigneur Jésus, à la vie éternelle. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous connaissons tous bien le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait aller vers des verts pâturages, sa houlette et ton bâton me rassurent. » Alléluia. Ça, c'est le bon berger. Ça, c'est le bon berger et c'est ce qu'il fait avec toi. C'est ce qu'il peut faire pour toi, bien-aimé. Dieu lui-même cherche ses brebis. Jésus, le grand berger, le berger au-dessus de tous les bergers. Alléluia. Il est le souverain berger. Ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La porte par laquelle, sans laquelle tu ne peux pas atteindre les brebis. Alléluia. Donc, nous avons bien aimé tous besoin d'un berger. Nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous guide, qui nous protège, qui nous nourrit, nous parle, nous rassure. Alléluia. Jésus n'est pas un mercenaire, il n'est pas un employé, il n'est pas là pour un salaire. Il a donné jusqu'à sa vie. Il donne sa vie pour toi et moi, bien-aimés. Ça, c'est le bon berger. Un berger, un leader, alléluia, même dans nos églises de nos jours, ou alors dans quel groupe que ce soit, nous avons besoin des leaders qui nous guident, des leaders qui sont pas là pour leur propre intérêt, mais pour l'intérêt d'abord de nous, de la personne devant qu'eux, alléluia. Donc nous avons besoin des leaders, pas comme ceux qui rentrent de manière, comment dirais-je, escaladeuse. Nous avons besoin des leaders qui ne sont pas des voleurs ou des loups. Alléluia. Nous n'avons pas besoin des leaders qui ne se soucient pas du niveau de notre compte bancaire, mais qui veut que nous payions la dîme à chaque fois. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ou que nous s'aimons pour ci ou ça, alors que nous-mêmes, nous n'allons pas bien. Ce genre de leader, de berger, ce n'est pas un bon berger. Un bon berger te comprend. Ou alors, je ne sais même pas comment expliquer. Un bon berger te connaît, devrait te connaître. Devrait connaître qu'en ce moment, tu ne vas pas bien. Et devrait comprendre pourquoi tu n'as pas payé la dîme. Oh Seigneur, tu nous révèles les choses cachées. Un bon berger, bien-aimé, c'est celui qui t'aime, même si tu ne lui as rien donné. Alléluia. Un bon berger, c'est celui qui est là pour toi, qui continue à faire son travail avec toi, pour toi, même si tu ne lui as jamais rien donné. Car ce n'est pas pour toi qu'il travaille, c'est pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. C'est au Seigneur des Seigneurs qu'appartient l'or et l'argent. C'est lui qui stimule. Alléluia. Donc, Jésus, le berger qui donne sa vie en abondance. Jésus nous donne la vie en abondance. Jésus compare ici son œuvre avec celle d'un voleur, comme je viens de le dire. Il dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour les brebis, pour que les brebis aient la vie. Alléluia. Et qu'elle l'ait en abondance. Donc, Jésus ne nous donne pas seulement la vie, il nous donne la vie en abondance. Il nous donne la vie en abondance, bien-aimés. Deutéronome 30, 19 à 20 nous dit quoi? Choisis la vie. Choisis la vie. Je vais lire rapidement ce passage du texte qui nous ramène au fait que Jésus-Christ est la vie. Alléluia. Jésus-Christ est la vie. Moïse disait
au peuple, choisissez la vie. Aujourd'hui, nous comprenons avec Jésus-Christ qu'il voulait dire même choisissez Jésus-Christ, bien que nous étions à l'Ancien Testament. Alléluia. Donc, je vais lire. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant vous, ou bien j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance en aimant l'Éternel ton Dieu, en lui obéissant et en attachant et t'attachant à lui. Alléluia. Oui, c'est de lui que dépendent ta vie et sa durée. C'est ainsi que tu pourras rester dans le pays que l'Éternel a juré te donner à tes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Ce sont aussi nos ancêtres par Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, Jésus parlait à Moïse, Dieu, oui, qui est Jésus, parlait à Moïse en disant, je te donne la vie et la mort, choisis la vie. Je te donne la bénédiction et la malédiction, choisis la malédiction. Alléluia. Afin que tes jours, afin que tu vives dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a promis donner à tes ancêtres. Alléluia. Et s'il a donné à tes ancêtres, c'est à toi qu'il a donné, bien-aimé. Ce sont des promesses de Dieu pour la vie d'Abraham jusqu'à nous, car nous sommes d'Abraham par alliance avec Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes d'Abraham. Nous sommes de la famille d'Abraham. Alléluia. Nous sommes de Jésus-Christ, bien-aimés. Avec le temps, nous allons parcourir plusieurs textes, plusieurs passages qui expliquent plusieurs choses dans ce sens. Donc Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Donc, Jésus a dit aussi dans Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive coulent de son sein. Des fleuves d'eau vive coulent de son sein. » Et nous devenons une bénédiction autour de nous, pour des gens autour de nous, parce que nous avons cru en Jésus. Alléluia. Il est Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu fait infiniment au-delà, bien-aimé. Quand Dieu parle, il accomplit. Je vais vous donner un tout petit témoignage d'un jeune homme que je connais. Alors, ce jeune homme était il y a 3 semaines à peu près, il ne savait pas, il avait perdu il n'avait plus son job parce qu'il a pensé que ça n'a pas de perspective. Donc, il n'avait subitement plus de job. Et en même temps, on lui a demandé de déménager, de sortir de où il habitait, bien aimé. Imaginez, tu viens de perdre ton job et on te demande de partir de où tu es. Que faire sans job, sans abri? Que faire? Bien aimé, je vous dis que Dieu nous donne en abondance. Il nous donne quand on ne s'attend même pas. Il connaît nos soucis, il connaît nos besoins. Ses plans pour nous sont les meilleurs. Donc ce jeune homme qui n'avait pas d'issue, que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau du travail, parce qu'il venait d'abandonner son travail, il a subitement eu non seulement le travail en temps partiel, en plus une chambre où il pouvait habiter. C'est une chambre, je vous dis qu'il faut prendre des mois et parfois même des années. Il faut en tout cas du temps pour avoir une chambre pareille. Alléluia. Il a eu du travail en temps partiel, il a eu une chambre. Par-dessus tout, il a eu sa place d'étudiant qu'il attendait. Alléluia, il a eu sa place d'étudiant. Non seulement il va avoir un abri, il a un abri, il a déjà les clés. Non seulement il a un abri, en plus il a un travail à temps partiel et en plus de ça, il a une place d'étudiant. Alléluia. Quelqu'un qui a 3 semaines n'avait pas d'issue. On lui a demandé de déménager. Imaginez ce que ça fait. Sans travail. Mais le Seigneur qui te connaît, le Seigneur qui connaît les plans parfaits pour toi et moi, pour qui que ce soit. Alléluia. Appelle-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. Ce que je sais, c'est que j'ai prié pour ce jeune homme. Ce que je sais, c'est que je prie et continuerai à prier pour ce jeune homme. Et je rends grâce à Dieu pour cette solution. Ses voies sont insondables. Alléluia. Donc, Dieu nous donne en abondance.
Il nous donne la vie en abondance. Alléluia. La vie en abondance n'est pas seulement matérielle. C'est une vie. Alléluia. C'est une vie remplie de paix, une vie remplie de sens. Il y a des gens qui disent souvent que leur vie n'a pas de sens. Avec Jésus-Christ, ta vie a un sens. Avec Jésus-Christ, ta vie a un sens. Avec Jésus-Christ, tu ne t'inquiètes de rien parce qu'il a promis ne jamais te laisser ni t'abandonner. Il le fait. Il l'a fait avec moi, il peut le faire. Ta vie a un sens avec Jésus-Christ, bien-aimé. Tu as une vie remplie de présence divine, remplie d'amour. Et quand c'est le cas, quel que soit ce qu'on te dit ou qu'on veut te faire croire que tu es ou que tu n'es pas, tu sais qui tu es en Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, tu as une identité. Tu sais qui tu es et tu te fiches pas mal des on-dit ou de ce qu'on dit que tu n'es pas. Le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Alléluia. Tu as une vie pleine d'espérance. Tu as l'espérance. Non seulement tu as la vie éternelle mise au frais. C'est-à-dire quand tu quitteras cette terre, tu seras avec le Seigneur des Seigneurs. Ça, c'est au frais quand tu nais de nouveau. Alléluia. Mais en plus de ça, la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie terrestre se fait voir, se fait ressentir. Dès qu'une porte ferme, il ouvre l'autre, il a les clés. Alléluia. Et il te donne les clés. Il te donne les clés, bien-aimé. La vie en abondance. Bien-aimé, Jésus dit aussi qu'il est le Fils éternel. Il est un avec le Père. Alléluia. Jean 10, 22 à 39. Lors de la fête des dédicaces à Jérusalem, Jésus déclare, moi et le Père, nous sommes un. Oh là 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 là, là il a énervé encore les pharisiens et les autres là. Ceux qui sont toujours contre eux là. Et de nos jours, nous avons plusieurs comme ça qui sont toujours contre Jésus, qui rejettent toujours Jésus. Ah là 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 là, dès qu'on parle de Jésus pour eux, c'est comme... Donc, il dit qu'il est un avec le Père. Le Père et le Fils sont inséparables. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une personne. Alléluia. C'est le mystère que nul ne comprendra si Dieu ne le révèle en lui-même, en son cœur. Alléluia. Donc, Jésus dit, moi et le Fils, nous sommes un. Les chefs religieux veulent le lapider à cause de ces dires. Ils veulent le lapider une fois de plus. Toujours en train d'en vouloir à sa vie. Oh, mais nul ne peut l'arrêter s'il ne le permet. Nul ne peut mettre la main sur lui s'il ne le permet. Alléluia. Il a un plan à accomplir. Et tant que le plan n'est pas accompli, l'on ne peut pas l'arrêter. Et on fera tout en son temps. Il est Dieu, il décide. Alléluia. Et de la même façon, il décide sur ta vie, bien-aimé. Nul ne peut s'en prendre à ta vie si Jésus-Christ ne l'a pas permis. Alléluia. Dieu a permis que Job soit en souffrance, que Job soit malade à mourir, parce qu'il voulait voir, il voulait montrer à l'ennemi, il voulait montrer au dévoreur que il peut être pauvre même à mourir, mais il m'aimera toujours. Tels sont des adorateurs que Dieu cherche. Des adorateurs, ceux qui le servent, qui l'adorent en esprit et en vérité, quelle que soit la situation. Du moment où tu es né de nouveau, où tu es en lui et lui, il est en toi. Quel que soit ce que tu vis, bien-aimé, rassure-toi, tu es vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Pas seulement dans l'éternité, mais même ici. Plus que vainqueur. Alléluia. L'ennemi fuira au plus loin de toi. Telle est la puissance de Dieu dans ta vie. Telle est la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Donc, Jésus et le Père sont un. Et les chefs religieux veulent le lapider parce qu'il a dit qu'il est égal à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Mais quand nous lisons Exode 3, 14, nous voyons que Dieu dit « Je suis celui qui suis ». Je suis celui qui suis. Il est celui qui est. Et Jésus n'arrête pas de dire tout le temps, même devant ses pharisiens, je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis
le bon berger. Je suis, je suis, je suis. Je suis, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Nous pouvons le lire dans Michée 5:1, où il est écrit, le Messie vient de l'éternité. Jésus-Christ vient de l'éternité. Jésus-Christ n'est pas le Dieu seulement du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il est écrit à plusieurs endroits où on parle de Jésus. Mais que celui qui a la possibilité, la grâce de comprendre, comprenne, bien-aimé. Jésus-Christ est Dieu. Il était avant. Il le dit dans Jean 17:24, où il est écrit, « Tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Il dit à son Père, au Père, « Tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Donc Jésus était avant la fondation du monde. Nous pouvons encore nous rabattre à Jean 1:1, au chapitre 1, à partir du verset 1 où il est écrit, « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle s'est faite chair. » Jésus-Christ était avec Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Emmanuel, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Donc, à cause de ça, les pharisiens veulent le lapider, mais ils ne peuvent rien. De la même façon que tes ennemis aujourd'hui ne peuvent rien contre toi. Crois-tu à cela? La maladie ne peut rien contre toi de nos jours. Crois-tu à cela? Tant que tu es accroché à Jésus-Christ, accroché à la vie, tu vivras. Et tu vivras même éternellement. Tant que tu es accroché à la vie, qu'est Jésus-Christ, tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas atteint le nombre de jours qu'il a prévu. Crois-tu à cela, bien-aimé? C'est ça que Jésus veut nous enseigner. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur de quoi que ce soit. La Bible dit, 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, et tu seras debout. Crois-tu? Moi, je crois. Je partirai le jour que l'Éternel a décidé que je partirai. Parce que si ce n'était l'Éternel, je serais déjà parti. Ah oui, je peux le prouver. Donc, c'est par sa grâce et sa faveur que je vis. Alléluia. C'est par sa grâce et sa faveur que nous vivons en Jésus-Christ. Il est là pour nous protéger, nous les brebis, dans l'enclos. Il est la porte qui mène aux brebis. Il est celui, si on ne passe pas par lui, on ne peut pas atteindre les brebis. C'est ce qu'il a dit au début de la lecture de l'évangile de Jean 10. Donc, imaginons, quelle que soit la force maléfique qui veut t'atteindre, toi la brebis qui est dans l'enclos de Jésus-Christ, toi la brebis de Jésus-Christ, lui il est tenu à la porte. Nul ne peut atteindre les brebis s'il ne passe par lui. Et qui peut vaincre Jésus-Christ? Qui peut vaincre Dieu? Qui peut lutter contre Dieu et gagner? Oh, quelle sécurité! Jésus-Christ est la sécurité. Quand nous avons Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes en sécurité. Rien ni personne ne peut rien contre nous. Alléluia. Il est avant toute chose. Il est l'empreinte, alléluia, de la personne de Dieu. C'est Dieu en personne qui est venu parce qu'il nous aime, pour nous montrer la voie. Jésus est comme la pratique de la Bible. Jésus est la pratique. Donc, tout ce qui est théorie, tout ce qui a été écrit, alléluia, il est venu pour nous montrer la pratique, pour pratiquer. Et de la même façon, nous devions pratiquer. Alléluia. Nous devons mettre la parole en pratique. Il est venu personnellement nous le montrer. Alléluia. Donc, il est avant toute chose. Il est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Donc, Jésus n'est pas seulement un guide spirituel, il est Dieu incarné. Il est digne d'adoration. Il est digne de confiance totale. Où est notre confiance? Où est notre confiance? Notre confiance est au niveau de notre travail. Le travail, nous pouvons le perdre. Mais si notre confiance est en Jésus-Christ, nous perdons le travail et nous retrouvons un autre. Alléluia. Il est la voie, il est le chemin. Le chemin à la vie, le chemin même aux bénédictions. À lui appartient l'or et l'argent. Il est le créateur de toutes choses, tout. Rien n'a été fait sans elle, est écrit dans Jean 1:1. Au commencement, rien n'a été fait. Nous sommes de Dieu, nous sommes de Jésus. Mais est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le voulons? Alléluia.
Donc, bien aimé, nous pouvons lire aussi dans Jean 10, 27 à 29, où Jésus dit que les brebis sont dans la main du Père. Donc nous sommes dans les mains de Dieu. Alléluia. Mes brebis entendent ma voix. Je leur donne la vie éternelle. Personne ne les ravira de ma main. Aucun sorcier ne peut te ravir de la main de Dieu. Aucun. Tant que tu crois en Dieu, tant que tu ne doutes pas, comme Pierre avait douté dans la mer, il a douté et il a commencé à s'enfoncer. Malgré son doute, Jésus l'a sorti. Alléluia. Sois en Jésus-Christ, ne doute pas. Grandis, sois fort, sois fortifié. Il est notre enseignant au-dessus de tous les enseignants. Alléluia. Donc, bien-aimé, rien ni personne ne nous ravira de sa main. Il le dit lui-même. Et Ésaïe 46, 16 nous dit Dieu nous dit qu'il a gravé, il nous a gravé dans sa main. En fait, il parlait du peuple d'Israël, mais nous sommes aussi ses enfants. Nous sommes en Jésus-Christ les enfants de Dieu. La bénédiction d'Abraham est la nôtre. La promesse d'Abraham est la nôtre en Jésus-Christ. Alléluia. Donc il dit, cette parole est à nous. Je t'ai gravé dans mes mains. Alléluia. Et Romains dit quoi? Romains 8 dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Il attend juste que nous venons, pour ceux qui ne sont pas encore là, que nous suivions la voie qu'est Jésus-Christ, que nous venons entrer dans la bergerie. Alléluia. Afin d'être un troupeau. Afin d'être un troupeau avec un berger. Waouh. Merci Seigneur. Donc nous sommes gardés par la puissance de Dieu. La puissance au-dessus de toutes les puissances. Rien ni personne ne peut rien contre nous. Alléluia, c'est la vérité qui est. Rien ni personne. Rien ni personne. Alléluia. Donc, bien-aimés, pour conclure, la sécurité du croyant ne repose pas sur sa force. Non. Mais sur la main du Père et du Fils. Sur la main du Père, dans la main du Père et du Fils repose notre sécurité. Il nous connaît avant que nous ne soyons dans le ventre de nos mères. Il nous a créés et ses plans pour nous sont les meilleurs. C'est lui notre joie, c'est lui notre amour, car c'est lui qui peut permettre que nous rencontrions l'amour terrestre. Alléluia, c'est lui, oh, c'est lui notre guide, notre leader. Et il veut que les leaders soient comme lui. Pas comme des voleurs. Pas comme des loups. Alléluia. C'est ce qu'il attend des leaders. C'est ce qu'il attend des bergers, des pasteurs. Alléluia. Donc, ce que nous devons retenir ici, c'est que nous devons entrer par la porte. Par la porte, Jésus-Christ seul sauve. Même celui qui est appelé, celui qui se retrouve avec des brebis, il faut qu'il soit passé par la porte, par Jésus-Christ. Parce que s'il s'est appelé de lui-même, ou s'il a escaladé pour retrouver les brebis dans l'enclos, il n'est pas un bon berger. Pas du tout. Donc nous devons entrer par la porte. La porte qui sauve. Il n'y a pas d'autre accès à la vie éternelle. Nous devons suivre le bon berger, écouter sa voix. Jésus a dit, ils connaissent ma voix et je les connais. Alléluia. Sa voix guide, sa voix rassure, sa voix corrige, sa voix nourrit. Jésus nous parle par la parole. Il nous parle par des songes, des visions. Il nous parle par des personnes, des anges qu'il met autour de nous. Il nous parle. Alléluia. Mais il faut que nous soyons volontaires, que nous ayons la volonté de le suivre, de l'écouter. Que nous ayons le temps pour lui, que nous ne soyons pas distraits par quoi que ce soit. Alléluia. Que nous choisissons la vie, pas la mort. Que nous choisissons la bénédiction, pas la malédiction, comme Deutéronome 30 l'a dit tout à l'heure. Donc, bien-aimé, sa voix guide. Et nous devons faire confiance au Fils éternel. Il est un avec le Père. Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, il est fidèle. Et il garde ses brebis pour toujours. Jésus-Christ nous garde pour toujours. Il a dit, je crois dans Jean 14, qu'il s'en va et qu'il viendra lui-même nous chercher afin que où il est, que nous soyons. Je crois en cette parole. Alléluia. À quoi d'autre dois-je croire? Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie.
Bien-aimés, je vous dis profondément merci pour le temps que vous avez pris pour m'écouter. C'est Jésus-Christ, c'est pas moi. C'est Jésus-Christ qui parle, alléluia, à travers l'évangile de Jean. Nous le bénissons pour qui il est. Il est le commencement et la fin de toutes choses et de nos vies. Alléluia. Donc, bien-aimé, sois fortifié. Crois en Jésus et tu seras sauvé. Et la Bible dit ta famille et toi. Crois-en, bien-aimé. Nous aurons beaucoup de temps ensemble. Toute la vie, nous avons devant nous. Il y a beaucoup de témoignages. Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est celui, la source de nos vies. Jésus-Christ est celui qui nous restaure. Jésus-Christ est celui qui nous comble de quoi que ce soit. Alléluia. Il nous donne la joie, l'amour, la paix dont nous avons besoin pour dominer, pour résister aux attaques. Alléluia. Et lui-même, il combat nos combats comme il est écrit dans Exode 14, 14. Donc, n'ayons pas peur, continuons la marche avec Jésus-Christ et que sa volonté se fasse dans nos vies, que ses plans parfaits, comme il est écrit dans Jérémie 29, pour nous, viennent à l'existence. Soyez bénis, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une excellente semaine et que le Seigneur lui-même soit avec vous, vous guide et que nous puissions nous revoir dimanche prochain à partir de 17h en français, 15h en anglais, 11h en allemand. C'est un peu mon programme du dimanche. 11h en allemand, 15h en anglais et 17h en français. Le même texte en fait. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vous dis profondément merci. Et on se voit dès que possible.